Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour utiliser le logiciel GeoGebra et surtout la forme géométrie 3D qui nous permettra de créer et de visualiser des solides donc réalisés en 3 dimensions. Donc pour cela, je vais choisir donc le menu GeoGebra 3D. La page de présentation est en 2 parties. Vous voyez, il y a une partie graphique à droite, on s'y intéressera tout à l'heure, et il y a la partie graphique à gauche du graphique, qui est la partie calcul formel. Alors cette partie-là, on n'y fera pas attention. Et au-dessus de ces 2 parties, il y a un petit bandeau avec plusieurs onglets prédéfinis. Donc avant tout commencement, nous allons donc commencer par enlever les axes. Donc je pointe ma souris sur la partie graphique, je fais un clic droit et je décoche axe. Nous allons nous servir comme base le plan grisé ici sur cette partie graphique. Et donc je vais commencer par tracer ce que j'appelle un cube. Alors, pour savoir où est le cube, je vais me servir de différents onglets et regarder dans quelle partie est le cube. Ici, si je clique là, c'est un outil qui est marqué en bas qui me permet de déplacer des objets. Cette partie-là permet de créer des points et ainsi de suite. Je me déplace, créer un polygone, non pas tout de suite puisque moi je veux créer un cube, je me déplace encore. Et là, dans cet onglet-là, j'ai la possibilité de dessiner un cube. Pour cela, il m'est indiqué que je dois cliquer dans le plan. Je vais prendre le plan gris et il faudra cliquer sur 2 points. Donc je vais cliquer ici, il m'a défini 2 points A et B et voilà, j'ai mon cube. Petite remarque, les arêtes qui sont en trait plein sont dites des arêtes visibles, les arêtes en pointillés sont des arêtes cachées. Avec le dernier onglet ici, il m'est possible de tourner la vue de mon solide. Je vais donc cliquer sur cet onglet, je pointe ma souris en gardant le clic gauche enfoncé et je peux effectivement tourner la vue de mon solide. Alors parfois les faces cachées deviennent visibles et ainsi de suite. Il m'est possible aussi donc, je vais reprendre de dessiner un cube ou un autre solide en 3 dimensions à l'aide de cet outil. Par exemple, polygone régulier. Donc je vais prendre cet outil, je vais cliquer sur 2 points et donner le nombre de sommets. Bon, je clique sur 2 points. Et je vais dire que mon polygone, il a 5 côtés. Donc, hop là, je ne vois pas mon graphique, ce n'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est déplacer le graphique. Hop. Je vais donc utiliser ma vue 3D, j'ai bien donc une base que j'appelle pentagonale et il me faut l'extruder. Extruder veut dire lui donner de la hauteur. Donc je vais reprendre mes onglets et dans la partie ici, je vais extruder sous forme d'un prisme. Non pas sous forme de pyramide, mais pour garder la base identique en haut à celle d'en bas. Donc extruder un polygone, il faut sélectionner le polygone et entrer la hauteur. Je sélectionne le polygone et j'entre une hauteur de 10. Voilà. Donc il m'est possible, à l'aide de la molette, de réduire aussi la taille de mon graphique. Donc je vais prendre la vue 3D, je vais orienter, et vous voyez, j'ai aussi pu extruder ce solide. On continue. Donc vous pouvez faire ça avec aussi un polygone normal ou un polygone régulier. Le polygone régulier, il nous donne tout simplement les dimensions réelles. Par exemple, si je veux un carré, il me tracera un carré parfait. Si je veux un rectangle, il me dessinera un rectangle avec des bons angles droits, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on trace un polygone, où là nous pointons simplement des points sur notre base et nous avons juste à extruder. Donc pour extruder, on peut aussi faire sous forme de pyramide, ça je vous laisserai découvrir. Maintenant, il nous est possible aussi d'identifier donc les différentes faces, d'accord, qu'il existe ou qui sont visibles, d'accord, lorsqu'on regarde vue de face, vue de droite, vue de gauche, nos différents points. Donc ici, si je cherche vue de face, je clique sur ma face et on me dit que voilà la face que je vois, c'est donc la face MISW. Si je prends le petit cube à côté, hop, forcément, mon
pentagone là, extrudé, me gêne en vue. Donc ce n'est pas grave. Donc je vais recommencer. Je vais faire nouveau. Et je vais redessiner donc un polygone régulier. Bon, je vais faire quelque chose de simple. 4 côtés. Je vais donc l'extruder. Voilà, donc là j'ai ce qu'on appelle un parallépipède rectangle. À partir de ce parallépipède rectangle, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des coupes. D'accord? C'est comme si je présentais un couteau et je vais trancher ce parallépipède, d'accord, suivant 3 points. Alors je vais commencer par 3 points. Je voudrais couper ce parallépipède suivant les points H, G et B. Et à partir de là, il faudra être capable d'identifier donc la figure qui correspond à cette coupe. Donc pour faire simple, vous pouvez toujours déplacer la vue. Et maintenant, il faudra déterminer quelle est la figure plane représentée par cette coupe HGBA. Donc vous voyez, il y a plusieurs finalités. Ne regardez pas sur la partie de gauche, ça ne sert à rien. Vous allez simplement utiliser la partie de droite, la partie graphique. Voilà pour la présentation relativement simple de GeoGebra.